grande beat. Oh yeah. Vou usar esse beat para explicar como é que a cena funciona no showbiz. God damn it. Sound check. Alors moi, mes parents sont d'origine congolaise, mais je suis née en Suisse, je suis née à Lucerne. Et j'ai grandi en Suisse alémanique. Maintenant, j'habite en Suisse romande, mais du coup, j'ai jamais quitté la Suisse. J'ai toujours vécu ici, étant congolaise et suisse à la même fois. Et toi? Alors moi, j'ai grandi dans le Valais, mais d'origine, je suis née en Inde, à Varanasi, Bénarès en français. Et après, j'étais adoptée, j'étais à l'orphelinat de New Delhi. Et je suis arrivée ensuite grâce à l'œuvre de Mère Teresa. Alors moi, dans mes débuts de vie, pas forcément très bien, comme tout jeune, hein, Okay. voilà, complexé, mal dans ma peau. Et comme tu sais, je pense que tu l'as vécu aussi, je pense, à l'école, les enfants, ils sont pas très gentils. Donc du coup, ça arrange pas forcément ta situation, quoi. Mais voilà, en début de vie, pas forcément bien dans l'enfance, mais en grandissant, peut-être vers mes 17 ans, je commençais un petit peu mieux le vivre. C'est important aussi, hein, l'entourage qu'on a. Voilà, l'entourage, les parents, les frères et sœurs, mais ça aide de ouf. Ça fait une grosse différence. Ah non, de ouf. Sinon, je me dis honnêtement, Oriane, s'ils n'étaient pas là, ça aurait pu être différent. Ouais, non, c'est clair, non, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. En fait, c'était la même aussi chez moi. Au début, j'étais aussi dans une école handicapée. Et jusqu'à 8 ans, hein. Après, mes parents, ils ont dit, ouais, change l'école parce que t'es pas handicapé. Moi, je disais aussi le même. Après, j'étais parti dans mon école, dans ma ville. Et là-bas, c'était comme ça. Il y avait, déjà, ils comprenaient pas, il y avait pas des Africains, il y avait que des Albanais, des Suisses. Ils connaissaient pas avant. Et après ça, je viens et on peut dire ils avaient peur, ils demandaient les questions parce qu'ils étaient tous en 3e classe, ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et ils connaissaient pas. Après, quelqu'un comme moi, il entre dans la classe. Ils demandaient pourquoi t'es comme ça, pourquoi tes yeux bougent, des trucs comme ça, oui. C'était difficile quand même par moments. Je pense surtout à l'école, enfin, à la période scolaire. Parce que, du coup, on apprend à se connaître. Et en fait, le regard des autres, il est aussi, il est pas forcément toujours agréable, en fait. Et je me souviens que déjà le fait d'apprendre à gérer le handicap visuel, c'était pas facile. Mais en plus, quand on avait le regard des autres, parce que on est différent, parce que on est blanc, c'était pas évident. Après, avec l'âge, on mûrit, on grandit et ça va beaucoup mieux. Et après, j'ai peut-être aussi la chance, c'est que je suis indienne et du coup, ça se voit un peu moins que je suis albinos. Je peux passer encore pour suisse ou suédoise ou européenne en tout cas. Donc du coup, on le remarque pas forcément. C'est vraiment si on s'attarde vraiment sur mes cils ou mes sourcils qui sont blancs, là on peut se dire ouais, elle est albinos. Non, alors moi, honnêtement, moi je l'ai bien vécu dans le sens où j'ai été conditionné pour. C'est-à-dire que moi, depuis tout petit, bon déjà j'avais la chance, j'avais mon grand frère qui était albinos, donc il était déjà un peu passé par là. Et après j'avais surtout en fait mes parents, surtout ma mère qui m'avait conditionné, qui m'avait en guillemets préparé à cette vie-là quand tu irais à l'école, etc. Et puis elle m'a toujours dit, moi j'ai eu de la chance, j'avais de la force. Donc elle m'a toujours dit, si quelqu'un rigole ou quoi, tu le tapes. Tu vois. Et tu tapais? Ouais. Elle m'a toujours dit, ouais, on se moque de toi, tu tapes, on se tape. Et puis, et où je te rejoins par rapport à l'entourage, c'est que autour de moi, j'avais que de la bienveillance, que ce soit mes cousins ou mes frères. Il n'y a jamais quelqu'un qui a posé une question par rapport à ça ou a fait des blagues par rapport à ça. Et c'est vraiment, quand tu arrives à l'école, on te pose des questions, mais c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est vraiment, il y a eu de la bienveillance autour de moi. Mes parents, quand ils nous ont éduqués, ils nous ont jamais dit, ok, toi t'es albinos pour ça, ton frère est noir pour ça. Non, c'était on a vécu comme on vit, comme un frère ou des frères vivent, il y a aussi par rapport à ça. Et puis, ça fait que j'ai vraiment été conditionné pour. Mais j'ai une question, mais toi, tu es né en Suisse, mais en tant qu'enfant qui est né ici dans un pays vraiment totalement occidental, c'était pas... parce que les enfants, je sais qu'en Suisse, voilà, moi, je suis née au pays. Donc, en venant ici, j'ai vraiment vu une différence. Hein. Les enfants, j'avais pas vraiment un traitement de faveur. Enfin, non. Après, comme je t'ai dit, moi, j'ai eu droit d'abord à des blagues. Hein. On a essayé chocolat blanc, etc. Mais après, c'est comme je t'ai dit, après, il y avait des répercussions. Et puis, quand t'es petit, ça va très vite. Hein. Lui, il a tapé un tel, lui, il a de la force, etc. Et les gens rigolent plus. Et mais ce qui m'a sauvé, on me dit, mais c'est ça qui m'a aidé, c'est d'avoir de la force, c'est de pouvoir m'affirmer. Et voilà, quoi. Et après, comme je t'ai dit, mes frères aussi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère albinos. Il se battait aussi comme toi? Lui aussi, pareil.
Moi c'est pas forcément la force, moi, c'est plutôt ma bouche qui m'a sauvée. Ah non, moi, ça aide. Hein. Non, des fois, vraiment, dans la vie, j'estime qu'il faut avoir du répondant. Si tu l'as pas, c'est mort de chez moi. On te marche dessus et ça va pas. Ouais. Donc, honnêtement, je l'ai bien vécu. Il y a juste des moments où, des fois, comme je t'ai dit, on t'insulte. Même si tu tapes ou quoi, tu réfléchis quand même derrière. Oui. Sinon, après, ça va. Alors, quand je suis née, quand j'étais plus petite, je me rappelle juste que dans ma première école, j'étais dans une école spécialisée pour handicapés, et ça, je le savais bien. Mais je comprenais pas pourquoi, mais après, je me sentais pas trop différente non plus, parce qu'on me posait pas de questions bizarres là-bas, et voilà. C'est une école pour handicapés. Mais je me souviens qu'après, dans les prochaines écoles que je suis allée, c'est là qu'on a commencé à me poser des questions, par exemple, pourquoi t'as pas de sourcils, ou alors pourquoi t'es toute blanche, ou alors avec des regards des petits qui me regardaient bizarrement, et voilà, comme ça, comme s'ils avaient peur. Mais je me posais aussi les mêmes questions, du coup, je savais pas trop quoi répondre. Je disais, je voulais juste répondre, ouais, je suis blanche, je suis comme ça. Mais sinon, après, les amis que j'ai eus, ils me posaient pas de questions, ils m'acceptaient comme j'étais, donc je me suis dit, ouais, je suis juste comme ça, puis c'est tout. Du coup, voilà, c'est juste comme ça. C'était pas difficile, mais pas facile non plus. C'était, voilà, moyen. Je pense qu'il y a des côtés où je l'ai vécu de façon similaire. Je pense que le regard des autres, il n'est pas facile. Et surtout que quand tu es enfant, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on me regarde, pourquoi est-ce qu'on me perçoit différemment. Parce qu'à la maison, tes parents sont tes parents et ils vont t'aimer sans condition, tu vois. Et donc, je pense que la partie école est différente. Mais après, j'ai toujours été une personnalité un peu bubbly. Je prends beaucoup d'espace dans la pièce. Je suis une battante. Et donc, du coup, je pense que avec le temps, tu t'acceptes et c'est comme si tu l'effaces, tu vois. Donc, pour moi, oui, il y avait des moments durs, mais après, il y avait beaucoup de parties où je dis mon enfance, elle a été comme l'enfance de toute autre personne, tu vois. Je peux pas dire que je l'ai bien vécu, mais je l'ai pas mal vécu non plus. C'est juste que, c'est mon histoire, c'est mon passé et... Ça, après, tu fais avec et puis, comme tu dis, moi aussi, j'ai pas une enfance difficile, c'était facile, quoi. C'est juste vraiment ce regard des autres. Mais après, avec le temps, tu apprends aussi à te connaître et t'apprends que ton handicap, t'en fais une force, en fait. Parce que même moi, des fois, j'oublie que je vois pas bien, en fait. Parce que tu te débrouilles tellement, t'as les moyens auxiliaires qui t'aident, t'as les gens autour qui le savent. Du coup, c'est tellement facile, maintenant, de le vivre que j'oublie, en fait. Ouais, mais c'est clair. Et après, moi, je me balade jamais en me disant que j'ai un handicap ou quoi que ce soit. Je pense que c'est tellement pas dans ma personnalité. Et déjà, je suis une personne, j'aime pas demander de l'aide. Donc, c'est tellement dans ma nature de juste de me débrouiller, de faire à ma sauce, à ma tête, que, voilà, comme tu dis, avec le temps, t'oublies et t'effaces. Et je pense que, en fait, tu développes aussi une caractère de force, une force de caractère. Bon, bref, mon français, hein. Mais tu développes, en fait, une certaine force qui va t'apporter énormément. Donc, pour moi, par exemple, dans ma carrière, je sais que des fois, il y a des moments où je suis un peu la seule dans la pièce. J'ai passé des moments où j'étais la seule femme dans la pièce, où t'es la seule africaine dans la pièce, etc., etc. Mais j'ai juste compris qu'il y a plein de domaines dans ma vie où, de toute façon, je serai toujours la seule, je serai toujours la first mover, que t'apprends à juste faire avec, tu vois. Et donc, du coup, il y a des jours où tu peux te dire, c'est à cause de mon albinisme, et d'autres jours, c'est parce que c'est moi, c'est parce que je me retrouve dans une pièce où forcément, on n'entre pas en tant que femme, ou en tant qu'africaine, ou en tant que je ne sais quoi. Donc, moi, honnêtement, c'est d'un point de vue personnel, rien à voir avec le fait que je suis albinos. Je trouve que les personnes albinos sont très beaux. Vraiment, j'aime trop. J'aime trop. Mais tu l'as toujours pensé étant petite ou c'est vraiment en grandissant, au cours de l'âge que tu as eu cette. Non, c'est vraiment en grandissant. Okay. Vraiment, quand je te dis vraiment entre mes 17 et mes 18 ans, c'est là où j'ai vraiment eu le déclenchement. Ouais, j'ai trouvé que les personnes albinos sont des très belles personnes. La peau, j'aime trop le teint. Okay. J'aime trop le teint porcelaine, ce teint porcelaine. Je trouve que c'est beau, c'est propre et que c'est important en fait de s'assumer tel qu'on est en fait, et je trouve ça magnifique en fait. Okay. Et, vraiment, j'ai toujours été toujours, depuis mes 17 ans, j'ai toujours aimé ce teint un peu porcelaine. Okay. C'est beau ça. Ok. Et toi? Alors moi, au début, comme je t'ai dit, t'es différent, t'es jeune, tu comprends pas trop, donc au début, c'est pas que ça m'embêtait, mais j'étais pas fan non plus. Ouais. T'es là, t'es albinos, tu te dis mais pourquoi, tu peux pas bronzer, voilà, etc. Tu comprends pas, tu comprends pas dans le sens où ça, je sais pas, ça m'énerve un petit peu des fois. Mais je m'aimais, mais c'est juste que voilà. Et c'est vraiment en grandissant, plus je prenais de l'âge, et puis vraiment, c'est-à-dire que dans mon adolescence, j'ai vraiment remarqué que j'étais atypique, et puis que je pouvais en faire une force.
D'ailleurs, j'ai souvent cette phrase qui dit « Faites briller vos différences ». Ah, c'est beau. Et c'est vraiment quelque chose que mon modo, comme on dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi et je me dis « Non, c'est une force, c'est beau ». Mais de toute façon, toi, t'es Lausannois comme moi. T'as toujours été plus entouré que moi, j'ai l'impression. Ouais, toi. Bon, après, j'ai fait le sport, j'ai fait du foot. Ah, bah oui. Du coup, ça fait que tu joues comme tout Lausanne un peu et j'avais un bon niveau, donc voilà. Ah. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'acquérir beaucoup d'amitié, de connaissances. Donc voilà. Mais ouais, non, pour vraiment dire, en grandissant, je l'ai vraiment vu être atypique comme une force. Ouais, non, totalement. Et puis même moi, je trouve ça très très beau aujourd'hui. Et c'est une forme aussi de beauté, en fait. Totalement. Parce que, totalement. non, c'est une force et tout. Donc, c'est vrai. Comme je dis, une forme de beauté, quoi. Voilà, c'est ça. Sacrée question. Hein. Très bonne question, très bonne question. Je te laisse alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que la foi, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans cette connaissance de Dieu, mais aussi j'ai grandi en me disant que je suis une créature extraordinaire créée par Dieu, tu vois. Et je pense que ça te donne une certaine confiance de juste savoir que Dieu a pris le temps de te créer tel que t'es, tu vois. Et que peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire ou quoi que ce soit, que t'es merveilleuse. Donc ça, c'est clair que ça t'apporte énormément. J'ai grandi avec des parents qui m'aiment de tout leur cœur. Et j'ai grandi aussi entourée par des femmes fortes. Alors, quand je regarde ma mère, quand je regarde mes tantes, quand je regarde mes cousines, toutes mes sœurs, elles sont toutes des femmes fortes. Et je pense que ça te booste, tu vois. Tu te dis, écoute, vous, peut-être vous voyez des limites, moi, j'en vois pas. Moi, j'ai décidé que je vais là-bas, donc je vais là-bas. Donc, je pense que oui, pour moi, je dirais, c'est beaucoup l'entourage. Ça forge ton caractère et ça t'aide à devenir une power woman. Ouais, c'est toi. Moi, j'ai pas forcément grandi dans un foyer chrétien, je suis devenue chrétienne par la suite. Mais la confiance en moi, c'est un sujet vraiment que je travaille depuis longtemps, que j'ai pas encore totalement acquis, mais je sais, comme tu dis, à la fois ça aide, ça c'est sûr, et je pense que ça aide à avancer et à s'aimer. Et mais j'ai envie de dire aussi, des fois, moi je suis comme toi, comme tu disais avant, je suis aussi une battante et si je vais aller là-bas, j'y vais. Ouais, et peu importe ce que les gens ils disent, j'y vais. Ouais. Et je sais que ça, c'est aussi une force de caractère. Parce que malgré que, peut-être, comme je vois pas bien, je vois pas les limites. Du coup, je me dis, allez, j'y vais. Et tant que je me suis pas tombée ou que j'ai pas réussi, pourquoi j'arrêterais, en fait. Ouais. Et c'est que je me dis, je vais pas m'arrêter de faire des choses incroyables dans ma vie parce que je suis malveillante, en fait. Si j'ose te demander, aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi, genre, ton insécurité? C'est quoi le truc que tu dis, je travaille encore sur ça? Ouais, il y a la confiance en moi, l'amour pour moi-même, je pense. Ouais, je m'aime bien, hein, quand même. Ouais. Mais je pense qu'il y a s'aimer et passer du temps avec soi et s'écouter. Et des fois, on se fuit. Et moi, je sais que je pourrais me fuir toute ma vie. Je pourrais passer un minimum de temps, mais il faut que j'apprenne à passer plus de temps avec moi, je pense. Ouais. Et toi, du coup, ça m'intéresse aussi. Alors, je pense qu'il y a un temps où c'était un peu comme toi. C'est genre s'affronter soi-même. Et après, je sais pas, il y a un moment, il y a un truc qui te déclic. Et après, c'est pas pour être narcissique, hein, mais tu tombes folle amoureuse de toi-même. Et donc, du coup, c'est très libérateur. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est clair, tu as des insécurités. Des fois, tu te dis, je suis pas... je pense que c'est surtout dans le monde du travail, tu te dis, je suis pas assez intelligente pour ça, ou j'ai pas assez de connaissances pour ça, etc. Mais c'est pas dans le self-love aujourd'hui où je vois mes insécurités. Je pense que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut sortir de ça parce qu'après, tu peux tout le temps te dire, je suis pas assez bien, c'est ceci. Si tu te compares aux autres, on n'est jamais assez bien. Hein. Exactement. Mais ce qui me rassure, c'est que quand je dis ça, que tu vois un peu le syndrome de l'imposteur dans le monde du travail, quoi que ce soit, ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que ça, c'est une insécurité que tu auras chez tout le monde, tu vois. C'est pas lié à l'albinisme ou lié à mon vécu, c'est juste, je pense que ça fait partie de la vingtaine et voilà. Il y a plein. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais franchement, je me rappelle pas, parce que c'était à peu près la même chose. On m'appelait la blanche. Tu vois, on m'a dit... Bon, après, c'était pas des remarques trop mal, parce qu'on m'appelait, par exemple, Blanche-Neige, la Reine des Neiges, des bails comme ça. Ou alors, on me disait, ouais, t'es comme la neige et tout, non, on va pas te voir si tu sors. Ouais, des trucs comme ça. Ou on m'appelle aussi Mundele, ça veut dire en lingala, le blanc. Quoi encore? Combien ça coûte ton doigt? Il y avait quoi encore? Blanc, un vote comme ça. Et oui.
Franchement, en ce moment, je sais que je suis différente, mais pas totalement non plus. Je sais juste que la différence qu'il y a, bah, c'est ma couleur de peau. Mais sinon, je me sens pas trop différente, donc la différence est pas trop là. Enfin, voilà. Alors, moi, je me sens pas différent que les autres. Moi, je trouve, moi, c'est comme les autres. On est tous quelqu'un, on est tous des gens. Ouais. Le plus fier de ma peau, ce qui m'a rendu fière, Bah déjà, je dirais... oh là là, je sais même pas pour recommencer en fait. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, honnêtement. J'ai fait un tout petit peu de mannequinat, un tout petit peu. J'ai arrêté parce que voilà. Donc là, j'avance. Au bout d'un moment, t'as envie de passer à autre chose. En faisant ça, en fait, en m'approchant de ce milieu, j'ai vraiment aimé comment je sortais en photo. J'aimais l'image que je reflétais, voilà, que je renvoyais en fait. Et voilà, ça m'a rendue fière en fait. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment appris à aimer ma peau, mon teint. Enfin, moi, je trouve que après, les gens disent souvent que oui, des fois, je suis un peu, je m'aime trop, je suis narcissique. Mais c'est voilà. Mieux ça, hein. C'est mieux ça que voilà, de pas s'aimer. C'est ça. Moi, je réponds souvent, je suis narcissique et alors, voilà, il est où ton problème en fait? T'as bien raison. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Mais voilà, en fait, c'est vraiment quand je vois mon reflet derrière la caméra, waouh, voilà, je m'apprécie, voilà, j'aime ce que je renvoie. Et c'est surtout ce qui m'a touchée, c'est que je me souviens, j'avais une collègue, c'est une collègue qui m'avait poussée à faire du mannequinat. Ouais. Elle est pas du tout albinos et tout, mais elle arrêtait pas de me dire, mais fais-le. C'est ça. Bah ouais, et vraiment, ça a déclenché quelque chose en moi et puis voilà. Ok. C'est intéressant. En fait, c'est pas juste le fait d'être clair. Ce qui me rend fière, c'est que souvent, on me dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais belle, mais d'autres aussi, il y a aussi le côté des gens qui m'ont dit que j'étais bizarre, pas normale, différente. Mais il y a beaucoup plus de gens qui m'ont dit que j'étais belle et spéciale, et puis ça m'a aidé à aimer, puis surtout mes cheveux. Genre, c'est surtout mes cheveux qui m'ont aidé, puis j'aime bien mes cheveux. Et moi, en fait, comme je l'ai dit avant, faire bien nos différences, c'est parce que, en fait, comme tu l'as dit avant, c'est ton entourage qui va te faire du bien. Oui. Et moi, c'est vraiment dans mon entourage, je m'appréciais, mais dans ton entourage, vraiment, ils sont là à te dire, mais t'es beau, mais va, fais de la caméra, fais quelque chose avec ce que tu as, regarde ton visage, regarde ce que tu dégages, regarde ce que tu renvoies, faut que tu le montres aux gens, et toi, tu te dis, au final, ouais, pourquoi pas, et c'est là, en fait, tu dis, mais comment les gens autour de moi me donnent de la force, me disent, ouais, voilà. Tu te dis, mais ouais, en fait, je suis beau, je suis une fierté, regarde comment on parle de moi. Exactement. Et après, il y a eu ce truc où tu prends confiance en toi, puis t'attires forcément des choses autour de toi. Moi, ça m'est arrivé, il y a des gens qui s'arrêtaient, qui me donnaient leur carte, je veux travailler avec toi parce que t'es beau, parce que parce que t'es atypique, etc. Et c'est comme ça, en fait, t'es fier, tu te dis, mais regarde ce que je peux faire. C'est ça. Les gens t'arrêtent, etc. Même quand j'ai fait des défilés, même pour Aphrodisée, on te contacte directement, oui, on a besoin de toi, on veut de toi et tout. Et là, tu te sens vraiment valorisé. Et c'est là je me dis, ouais, en fait, j'ai vraiment un potentiel et l'albinisme, c'est vraiment une force. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une force, effectivement. Ouais. Chez moi, c'était comme ça. Moi, je vais jamais... Comment dire? J'avais jamais connaissance avec des Noirs, des Africains dans mon âge. Et il y avait un jour où j'ai changé de l'école parce que j'ai pas trouvé un apprentissage. Et là-bas, j'étais dans une nouvelle classe et ils avaient tous compris quoi moi j'étais, ils avaient pas demandé. J'avais là-bas aussi là-bas je trouve aussi mon meilleur copain aujourd'hui, et lui il a me forcé, il a me dit ouais t'es beau, nanani nanana, commence à faire Insta, commence à faire des TikTok, et sur TikTok on a me donné beaucoup de compliments, sur Insta aussi, et ça m'a forcé aussi, ouais. Ouais, c'est dur l'été, on peut dire. Je donne toujours les crèmes de soleil, c'est toujours dur. Même moi seul avant, j'avais peur sortir l'été quand c'est 30 degrés comme ça, parce que ça marchait pas toujours mettre les crèmes de soleil, ou je vois pas bien parce que le soleil, ça vient directement dans mes yeux, et oui. Ouais, la même chose, genre... Bon, après, moi, je savais que je devais mettre la crème solaire, et je savais que mes parents me disaient tout le temps de mettre la crème solaire. La crème soleil, et je me rappelle qu'on s'est souvent... Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes parce que j'écoutais pas trop, et j'aimais pas trop mettre la crème solaire avant de sortir, et j'ai eu des coups de soleil. Et même pour les lunettes de soleil, je mettais pas souvent, et je me disais, ouais, mais mes amies, elles ont pas de lunettes de soleil, pourquoi moi je dois en mettre?
tout ça, toutes les questions comme ça. Et puis, voilà, quoi, j'aimais pas trop me mettre. Mais après, j'ai compris qu'il faut que j'en mette. Du coup, quand il fait chaud, je sais que je dois en mettre avant de sortir ou même à l'école. Ouais, moi, je joue aussi foot. Moi, je joue aussi foot et je jouais à FC Zurich quand j'étais petit et mes parents ils ont aussi dit je dois mettre toujours les lunettes sportives pour les oreilles, je sais pas comment on dit. Mais je voulais jamais mettre parce que je croyais les autres équipes ils me rigolent ou bien ils me voyaient pas en concurrence, ils me disaient ouais il est nul tout ça nani nana. À cause de ça je voulais plus jamais mettre. Après je jouais pas fort parce que toujours le soleil il venait chez moi, l'entraîneur il me sortait ou bien il y avait aussi des jours où je devais pas partir dans le match parce qu'il y avait c'était trop chaud et oui. Non, pas du tout. Genre vraiment pas. Genre. Pas du tout, ouais. Absolument pas. Ouais, enfin. Et ça commence à venir parce que j'avais entendu dire, après c'est que des entendus dire qu'il y avait une première ministre qui était albinos dans un pays d'Afrique. Je sais mais non plus lequel. Pas du tout. Alors, franchement, je suis désolée. On est en Suisse, c'est certain. Vraiment, voilà, voilà, on est en Suisse. C'est vrai que par rapport à nos pays africains, de là où on vient, il y a plus de moyens mis en place pour les personnes malvoyantes, pour les personnes, voilà, pour les personnes malvoyantes. Mais honnêtement, le milieu éducatif, je suis désolée, je n'ai rien vu. Il n'y a pas d'information. Moi, je trouve, hein, honnêtement, il n'y a pas d'information. On n'est pas informé. T'arrives à l'école, bon. Voilà quoi. Mais toi, donc tu dis vraiment, en ayant grandi au pays, vraiment, tu as vu par rapport à là-bas, c'était vraiment quelque chose qui était mis en place, tu voyais que... En fait, moi, la différence que j'ai pu voir, c'est que en fait, quand tu es en Afrique, bon, moi, je suis congolaise d'origine, hein. Quand tu es en Afrique, bon, moi, je suis née au bled, je suis venue ici à l'âge de 8 ans, hein, toute petite, hein, et du coup, je me suis rendu compte que les enfants de là-bas savaient ce que c'était l'albinisme. C'est-à-dire, bon, il y a plus d'albinos dans les pays africains que dans les pays européens, mais tu vois que l'enfant est un peu informé. L'enfant, il sait. Il va se moquer de toi parce que oui, t'es différent, t'es ci, t'es ça. Mais le gamin, il sait. Alors qu'ici, rien, aucune connaissance. Et même les parents, je peux pas les condamner, bien entendu. Non, hein. après, c'est ça. Mais même les parents, ils savent pas ce que c'est. Voilà, enfin, ils savent pas. Donc, alors que là-bas, tu sens que le gamin, il sait, le parent, il sait. Mais ici, voilà, je trouve que l'information n'est pas assez... Enfin, il y en a beaucoup qui savent pas du tout. Genre, ils demandent toujours des questions bizarres ou ouais, des regards bizarres. Et du coup, je trouve qu'ils devraient essayer de savoir un peu plus ce que c'est parce que beaucoup de gens pensent que c'est une maladie. Mais ce n'est pas du tout une maladie. Ils croient ça encore. Chez moi, c'était comme ça. Toujours, s'ils voient des albinos, nana, et ils me demandent combien tu coûtes, c'est un truc comme ça. Je me rappelle, je sais que dans mon école où je suis maintenant, il y a même un garçon, c'est un peu le frère d'une amie à moi. Et ma meilleure amie, elle m'a dit, ouais, mais mon frère là, il dit, ouais, elle est blanche, ta pote et tout, nanana. Est-ce que c'est contagieux, sa maladie, je sais pas quoi. Il dit, ouais, est-ce que si je traîne avec elle, je vais devenir blanc et tout ça, des questions comme ça. Je pense qu'il y a un côté où les gens ne connaissent pas, ils s'intéressent pas et ils ont peur peut-être. Je pense que malheureusement dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, je pense, tu as toujours des légendes qui disent mais ils sont des sorciers, ils sont ceci, ils sont cela. Donc je pense que ça entraîne culturellement parlant une peur. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent pas, qui connaissent pas. Et après je pense que pour beaucoup de gens, à moins de rencontrer une personne atteinte d'albinisme, ils ne seront jamais confrontés à ce sujet. À part peut-être quelque part dans une comédie, dans un sketch, on va faire une blague sur la personne elle est blonde, elle voit rien, elle a les yeux rouges. Moi, c'est ce que je vois. Je vois jamais de représentation positif ou constructif ou quoi que ce soit. Ouais, moi, je vois souvent la comparaison avec les animaux. Tu sais, oui. Voilà, c'est souvent ça. Quand on parle d'albinisme, on parle d'abord des animaux, on parle des humains. Et c'est vrai. Et après, comme tu dis, on est peu nombreux. C'est clair que ça aide pas. Mais il y a aussi le fait que, comme c'est des parents noirs qui naissent d'enfants blancs, entre guillemets, ça se voit beaucoup plus que l'inverse, que le phénomène inverse existe aussi, où des parents blancs naissent d'enfants noirs. Mais là, du coup, on pense tout de suite à l'adoption ou des choses comme ça, mais on ne pensera pas à une maladie.
Et ben, c'est vrai que c'est peu connu en fait. Personne n'est au courant de ce que c'est. Quand tu vas à l'école, j'ai fait l'école primaire, Voilà. Personne ne sait ce que c'est. Après, en secondaire, ça se développe un tout petit peu. Ouais. Parce que, en général, tu as fait la primaire avec ceux qui arrivent en secondaire, donc C'est du ça. coup, ça se connaît un peu plus. Mais c'est vrai que, non, il y a En fait, ceux aucune qui savent, c'est information. ceux qui prennent le temps, je pense, De poser des questions. poser questions. Et c'est pour ça que, Voilà. moi, je dis tout le temps, plutôt que de me regarder de loin Oui. et de rester comme ça, je trouve ça très impoli. Ah, et c'est même moi, ça. quand tu fais ça, je viens vers toi directement, tu les dis, gens ça qui se fait regardent pas. mal. Et je préfère, honnêtement, mais c'est ça, hein, je préfère honnêtement que quelqu'un vienne vers Ouais. moi, justement, pour me poser des questions, afin Oui. que je puisse la former Oui. et lui expliquer ce que c'est. D'ailleurs, c'est C'est pour ça ça. que j'aime bien ces entrevues-là, qui seront publiées pour que les gens puissent connaître, puissent montrer, Exactement. pour qu'il y ait cette information-là, parce que vraiment, Voilà. il n'y a aucune information au Il n'y a niveau aucune scolaire. information. Ou quoi. Et c'est surtout, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais les regards insistants. Ah oui, oui, totalement. Genre, mais vraiment, mais limite irrespectueux. Exactement. Genre, t'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour être impoli, quoi. Mais ça m'énerve. Et ça, vraiment, autant quand c'est des enfants, je dis rien, parce que c'est des enfants, mais ça, c'est aux parents de les éduquer, leur expliquer qu'on ne regarde pas les gens comme ça. Mais autant quand c'est des adultes, moi, limite, je me gêne pas, hein, je vais vers eux, je leur dis, c'est pas comme ça qu'on regarde les gens. Hein. Ah bah ouais, non. C'est moi, je préfère que tu viennes me poser la question et tu me dis, écoute, je suis intrigué, pourquoi, quoi, comment. Mais c'est ça. Et là, le meilleur assistant, j'ai eu ça. Ouais, non, pareil. Moi, je me souviens, j'étais avec une copine, on était à Ouchy et tout, on marchait et tout. Et il y avait une dame, apparemment, qui m'avait mal regardé. Donc, moi, je fais plus attention parce comme que toi. ça saoule. Exactement. Moi, c'est les gens autour de moi qui remarquent. C'est ça, les gens autour de moi. Et ma pote, elle me regarde et elle était vraiment, mais énervée. Mais elle dit, Aurène, tu vois pas qu'elle a fait comme elle t'a regardé, la dame et tout. J'ai dit, mais non. Elle voulait, mais elle était rage. J'ai dit, mais non, mais c'est bon, t'inquiète, tu t'en fiches. Mais non, ça se fait pas et tout et tout. Mais oui, enfin, voilà. Je trouve que, honnêtement. C'est ce que j'ai vécu comme ça. C'est vraiment les gens autour de moi maintenant qui le remarquent. Ah oui, non. Moi, bah oui, parce que je pense qu'on fait on a l'habitude. On a l'habitude, c'est bon là. Ils connaissent pas en fait. Moi, souvent, on confond albinisme et alpinisme en fait. Quoi? Ouais. Des fois, t'as dit alpinisme, non, albinisme. Et j'étais là, mais c'est quoi? Et bah, c'est moi. C'est grave Là, comme c'est moi. imagine, tu es là, tu te dis, ah, j'ai l'albinisme, on te dit alpinisme. Je me dis, tu vois, genre, je saurais même pas à quoi répondre. Heureusement qu'on me l'a jamais sorti celle-là, parce que franchement, je risque de dire des trucs pas très bibliques, là, mais bon, ouais. Mais bon. Bah, les gens, ils connaissent pas. Après, dans l'entourage, c'est vrai que les gens, ils commencent à connaître plus. Ouais. Et ça, c'est chouette. Et ça sensibilise. Maintenant, plus je rencontre de gens, plus il y a au moins une ou deux personnes qui connaissent. Plus ou moins. Hein. Enfin, en tout cas, ils ont déjà entendu le terme albinisme. Ouais. Et du coup, je trouve ça chouette. Et je trouve vraiment, s'il faudrait vraiment envoyer un message, c'est que pour toutes les personnes albinos qui n'ont peut-être pas confiance en elles, c'est vraiment important de travailler ça. Parce que c'est vraiment important parce qu'il faut que vous vous rendiez compte, qu'on se rende compte même que on est des créatures de Dieu avant tout. Exactement. Si Dieu a pris le temps de te créer, c'est que tu es beau, tu es merveilleux, tu es magnifique. Et puis vraiment, et il faut en faire une force. Et c'est vraiment là que j'ai compris que non. Et se passer du regard des gens surtout, hein, parce que voilà quoi. Si on est là, regardez comment les gens nous regardent, non, on n'avancera pas. On n'avancera clairement pas. Totalement d'accord avec toi à ce niveau. Donc voilà quoi. Grande beat. Oh yeah. Vou usar esse beat para explicar como é que a cena funciona no showbiz. God damn it. Sound check.